Bonjour à tous et bienvenue dans le Business Show. C'est l'émission qui fait résonner et rayonner la voix des entrepreneurs les plus dynamiques et les plus inspirants du moment. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une ascension fulgurante d'un homme qui est devenu millionnaire à 30 ans alors que rien ne l'y prédestinait. Une enfance dans un hameau de 100 habitants, un échec au bac, des chiffres d'affaires vraiment très modestes dans les premières années de sa création d'entreprise. Et aujourd'hui, eh bien, il est multimillionnaire, il donne des conférences un peu partout dans le monde. Il est également investisseur et il inspire toute une génération d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Bonjour Maxence Rigotier. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes également l'auteur de ce livre qui s'appelle « De la patate à 100 patates ». Ça nous rappelle les trois frères, ça, 100 patates, pour ceux qui ont la ref. C'est votre parcours en fait, votre parcours et la façon dont vous y êtes arrivé. Qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement dans ce livre ? Oui, absolument. Donc, ça résume mon parcours. Donc, de la patate, la ferme agricole dans le petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône, à 100 patates, donc l'équivalent et référence au film Les Trois Frères pour le statut de millionnaire, donc plus d'1 million d'euros de patrimoine. Donc, c'est vraiment les 7 étapes qui vont vous permettre de changer de vie et surtout d'atteindre le niveau de succès que vous méritez. Alors, on va revenir justement au tout début. On le disait, vous avez grandi dans un petit village, entouré d'animaux et de nature. Votre papa est agriculteur, votre maman fonctionnaire. Et de quelle manière, finalement, ce cadre rural, cette enfance, vous a inspiré dans votre vie d'entrepreneur d'aujourd'hui ? Donc la première valeur que j'ai vraiment appris de la campagne, et toutes les personnes qui habitent à la campagne vont se reconnaître, c'est la valeur travail. Donc le bon sens paysan et l'accompagnement avec la terre. La deuxième valeur, c'est la discipline. Donc toujours réaliser chaque jour des petites actions qui vont amener à des grandes victoires par la suite. Et la troisième immense valeur, c'est le côté réel. Donc être sur le terrain et ne pas se faire des schémas mentaux dans l'esprit et finalement on n'a pas regardé si le marché souhaitait ce qu'on avait à proposer. Et effectivement, ce sont 3 valeurs qui sont très importantes pour tous les créateurs d'entreprises. Il y a déjà un petit écueil dans votre parcours. On est en 2007 et vous échouez au bac. Mais vous vous dites, non, j'échoue, mais je repars et je l'aurai ce bac. Et en 2008, vous l'avez. De quelle manière, finalement, ce petit échec vous a préparé à tout ce que vous alliez vivre en tant qu'entrepreneur ? Il y a une immense citation célèbre qui est la suivante: soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Et je l'ai vraiment intégré émotionnellement. C'est Nelson Mandela, il me semble. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Absolument. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ma philosophie et c'est pour ça que j'ai persévéré pour avoir mon bac économique et social en 2008 au lycée Milan-Gauthier à Chalon-sur-Saône. Donc pourquoi ? Parce que à chaque fois, si on a un échec, c'est juste une perception, c'est pour nous permettre d'être une meilleure version de nous-mêmes par la suite. Ouais. Octobre 2010, vous avez une vision pour vous-même. Vous vous dites, je ne veux pas rester dans ce qui est aujourd'hui ma vie. Et vous tapez sur Google « changer de vie ». Voilà. Vous découvrez des livres de développement personnel, vous allez sur des blogs, sur des sites internet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en vous ? Quel est ce feu intérieur qui vous porte ? Donc moi, je voulais vraiment avoir une vie qui corresponde à mon image, à ma personnalité, et pas suivre ce qui est créé par la société. Donc j'ai fait basiquement, comme vous l'avez dit, changer de vie dans Google, et je me suis aperçu qu'on pouvait avoir une vie totalement différente de là où j'avais grandi, et je voulais faire péter 3 contraintes de la vie: les contraintes horaires, les contraintes géographiques et les contraintes hiérarchiques. Ouais. Et du coup, vous avez commencé à vous former et vous commencez avec des blogs. Ouais. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, parce que les blogs aujourd'hui, c'est vraiment plus la mode, mais un blog, c'était un site internet sur lequel on mettait de l'info, du texte. C'était vraiment dans les années 2000, 2000, 2005, 2010. Et vos blogs, c'était sur les paris sportifs et la course à pied. Pourquoi ces 2 thématiques bien précises ? Alors, pour répondre à cette question, il y a un concept qui s'appelle le concept PMC, donc passion, marché, compétences. Et la première question à se poser, c'est quelles sont mes expertises, quelles sont mes passions pour ensuite développer une entreprise qui va correspondre à nos forces. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est le marché. Donc, pour identifier et valider un marché, c'est de regarder quelle est la taille de la communauté, quel est le nombre de personnes qui est intéressé par le sujet, quelle est la dépense moyenne annuelle des gens dans cette industrie. Et en bonus, c'est aussi de regarder sur Amazon, est-ce qu'il y a un livre dans le top 15 000 des ventes sur le sujet ? Donc si la réponse est oui,
magnifique. Donc, dans mon exemple, les paris sportifs, 1 million de parieurs, j'avais énormément de connaissances footballistiques et c'était l'une de mes passions. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette première thématique. Mais c'était extrêmement visionnaire parce qu'on est en 2010 et les paris sportifs n'ont pas explosé, comme c'est le cas, je dirais, depuis un tout petit peu avant le Covid, où il y a même des pubs à la télévision. Mais avant, en 2010, on est vraiment aux prémices. Donc là, vous avez senti un truc. Oui, complètement. En fait, en ayant tapé « changer de vie » tout à l'heure dans Google, je me suis aperçu également qu'Internet allait être le futur. Et aujourd'hui, c'est encore plus le cas dans un monde de plus en plus digitalisé, dans une ère d'intelligence artificielle. Ça va être encore accentué au cours des prochaines années. Ouais. Des blogs, donc. Et c'est vrai que les blogs, à la base, ce n'est pas fait pour être rémunérateur. Souvent, c'est des blogs qu'on fait pour partager sa passion. Et c'est vrai qu'entre 2011 et 2014, vous avez assez peu de revenus, voire pas de revenus. Qu'est-ce qui vous a permis de garder le cap, je veux dire mentalement, pendant ces années où vous vous dites « Bon, là, je passe du temps à faire quelque chose, j'essaye de construire ma vie et ça ne marche pas. » Mais pourtant, vous continuez. Ouais, donc ce qu'il faut avoir en tête, quand on démarre une nouvelle activité, il y a le 4x0. On a 0 réseau, 0 compétence, 0 connaissance et 0 mindset. Donc du coup, ça prend du temps de se construire. Je sais qu'on est dans une société où on veut être riche du jour au lendemain. Et oui, les gens veulent aller toujours de plus en plus vite sans savoir qu'il y a beaucoup de boulot en fait avant. Oui, absolument. Et du coup, c'est important, en se formant, en acquérant des compétences, des connaissances, du mindset et du réseau, c'est comme ça qu'on va se démultiplier. Donc pour avoir ces premiers résultats, c'est vraiment de se former. Ensuite, on va identifier un avatar client idéal. On va mettre en place un tunnel de vente. Et ensuite, on va pouvoir peaufiner tout ça avec une offre irrésistible pour faire passer un prospect en client. Donc ça prend un petit peu de temps, évidemment, pour acquérir toutes ces compétences et ensuite avoir son entreprise qui décolle. Oui, donc évidemment, ça paraît bête à dire, mais on n'abandonne pas, chers amis. C'est pas parce qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires ou un petit peu dans les premières années qu'on abandonne. Au contraire, on se forme et on essaye de voir comment changer de braquet pour conquérir ce fameux chiffre d'affaires. On en parlait tout à l'heure, les 3 grandes contraintes que vous vouliez briser, les horaires fixes, la contrainte géographique, la hiérarchie. Comment vous avez réussi à concrétiser cette vision de votre vie, là, dans le réel, aujourd'hui ? Alors déjà, pour s'enlever les 3 contraintes, donc première contrainte géographique, donc je me disais, je souhaite avoir une entreprise qui tourne quel que soit là où j'habite sur le globe. Donc je suis expatrié en Estonie depuis le 11 avril 2018. Ensuite, deuxième contrainte, les contraintes horaires. Donc ça, c'est la magie du digital, c'est la magie d'Internet. Tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, matin, jour, nuit, jour férié, dimanche, été, hiver, automne. Donc ça, c'est aussi assez fantastique. Et ensuite, hiérarchique. Donc si aujourd'hui, on a du mal à avoir des ordres sur un patron, évidemment, être son propre boss, son propre patron est fantastique. Donc, mais aujourd'hui, vous vivez vraiment ça au quotidien. Ouais. Vous l'avez conquis à 100%. Absolument. Depuis mon démarrage sur 2011. Et Internet est la seule possibilité pour faire péter ces trois contraintes de la vie. Donc il n'y a plus de contraintes horaires, plus de contraintes géographiques, plus de contraintes hiérarchiques. 2014, on continue un peu dans l'avancée de votre parcours. 2014, chiffre d'affaires, 71 000 euros. C'est une année, une percée significative. Qu'est-ce qui a déclenché cette progression soudaine ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi là où, plusieurs années avant, vous étiez à quasiment zéro ? Alors, c'est l'une des caractéristiques du tunnel de vente, donc qui est l'une de nos spécialisations aujourd'hui, c'est d'identifier exclusivement quel est l'avatar client idéal. Ensuite, réaliser une offre irrésistible. Donc, une offre irrésistible, c'est 10 fois la valeur perçue par rapport à l'investissement demandé. Et ensuite, en mettant en place les petites actions quotidiennes, c'est ce qui permet d'avoir des grands résultats au fil du temps. C'est exponentiel. C'est l'accumulation des efforts ou c'est une stratégie particulière ? Ou c'est les deux ? C'est les deux, ouais. Une stratégie particulière, plus en ayant l'empathie du marché, petit à petit, on va trouver l'équation gagnante qui va nous permettre de démultiplier ces résultats. On en parlait, vous êtes donc aujourd'hui expatrié en Estonie, oui. Pour des raisons d'ailleurs administratives, fiscales, financières, vous l'assumez totalement. Et on en parlait, pour tout vous dire, hein, chers téléspectateurs, on en parlait juste avant de prendre l'antenne entre nous, on disait, mais bon Dieu, tous ces pays-là, Estonie et d'autres, ont beaucoup à nous apprendre à nous, la France, en termes financiers et administratifs. Racontez-nous ce qui est plus facile là-bas que chez nous. Absolument. Donc déjà, numéro 1, l'Estonie, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, ce n'est pas un paradis
fiscal, c'est un paradis administratif pour les entrepreneurs. Donc, tout est 100% digitalisé et simplifié. Donc, rien à voir par rapport à la France où, malheureusement, c'est l'enfer fiscal et administratif. Donc, si vous êtes comme moi, allergique à la paperasse, l'Estonie sera, il y en a beaucoup, sera fantastique, ouais, absolument. Et ensuite, il y a vraiment une fiscalité très avantageuse, donc 0% d'impôt sur les sociétés, création d'une société en quelques minutes chrono. Donc l'Estonie a le Guinness des records par rapport à la rapidité de création de société. Et avec la même société, on peut tout faire pour seulement quelques centaines d'euros. Donc c'est assez fantastique. Donc paradis administratif pour les entrepreneurs, fiscalité avantageuse et 100% digitalisée. Il y a également quelque chose qui est marquant dans votre parcours, c'est que vous avez beaucoup investi sur vous-même. Je vois ce chiffre, 300 000 euros dans des séminaires, dans des formations diverses et variées. Dites-le peut-être aux personnes qui nous regardent, investir sur soi-même, dépenser de l'argent pour avancer, c'est important aussi. Il faut vraiment avoir cette notion quand on est entrepreneur de ROI, de retour sur investissement. Donc j'ai investi depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011, donc 300 000 euros en mois, formation, séminaire, mastermind, coach, mentor. Et le retour sur investissement est le suivant. Donc à chaque fois que j'investis 1 euro en mois, 40 euros, 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros. Donc je suis ma propre BCE. Et c'est ce qui m'a permis donc, de générer plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé depuis mon démarrage et d'avoir aujourd'hui un patrimoine net supérieur à 4 millions d'euros. Et petite cerise sur le gâteau, tout ce que j'ai ici, entre mes deux oreilles, personne ne peut le tasser. Peut-être qu'un jour, on taxera le cerveau. Elon Musk, on ne sait jamais ce qui peut encore nous sortir. Avec une petite puce dans l'esprit, mais aujourd'hui, voilà, on peut tout vous taxer. Par contre, ce que j'ai là, entre mes deux oreilles... Oui, parce que votre vraie richesse, évidemment, c'est votre patrimoine, mais votre vraie richesse, c'est votre parcours, c'est tout ce que vous avez appris, compris, c'est la personne que vous êtes devenue, c'est ce que vous avez acquis comme culture aussi entrepreneuriale. C'est ça la vraie richesse de cette aventure. Donc c'est vraiment important aussi, quand on va s'améliorer, c'est la nouvelle version de nous-mêmes, et c'est important d'avoir cet esprit, qu'est-ce que je souhaite devenir comme nouvelle version de soi-même. Alors, réussir, d'accord, on a tous compris, mais il faut rester aussi au top, parce que maintenant, vous avez donc effectivement des entreprises, une activité, vous êtes conférencier, vous êtes mentor, mais il faut garder ce succès-là et ne surtout pas redescendre. Comment vous faites comment vous voyez votre avenir? Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous avez 35 ans, c'est ça? Oui, absolument. Voilà, donc vous êtes jeune et vous avez encore toute votre vie à tenir ce succès-là. Comment vous vous projetez? Complètement. Alors, je vais revenir sur deux concepts qui sont les suivants. Donc, premier concept, c'est le concept du changement d'identité. Donc, quand on est entrepreneur, donc pour atteindre son prochain million, il y a 3 identités à développer pour vraiment réussir. Donc, la première identité, c'est l'identité de rêveur. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est la vision, la mission ou encore les valeurs de l'entreprise. Ensuite, la deuxième identité à développer, c'est l'identité de comptable. Donc, c'est les chiffres, les tableaux de bord, les fichiers Excel. Donc, est-ce que l'on a des KPI business et financiers? Si la réponse est non, c'est important de le mettre en place. Et la troisième identité, c'est l'identité de vendeur. Est-ce que j'ai un système qui me permet d'avoir un flux constant de nouveaux clients? Est-ce que j'ai une gamme de produits pour permettre de valoriser la lifetime value, donc la valeur à 1 an, la valeur à 3 ans du client? Donc quand on est entrepreneur, pour développer les prochains millions, c'est toujours d'avoir en tête ces 3 identités. Donc l'identité de rêveur, l'identité de comptable et l'identité de vendeur. Et naturellement, on a souvent l'une des 3 instinctivement par rapport à notre passé, notre personnalité, notre caractère. Et ensuite, assez naturellement, on va le développer. Donc ça, c'est le premier concept. Ouais. Et ensuite, le deuxième concept, c'est le concept du pourquoi fort. Donc il y a 2 types de pourquoi. Les pourquoi égoïstes et les pourquoi altruistes. Donc moi, le pourquoi égoïste, donc j'ai 3 raisons qui me drive, qui me lèvent le matin avec la grinta, le feu sacré, c'est ne pas avoir de regrets sur mon lit de mort. Donc, un être humain vit en moyenne 30 000 jours par an. Donc moi, je veux vraiment avoir une vie la plus spectaculaire possible. La deuxième raison qui me lève et me drive le matin, c'est d'être un exemple pour les autres, mon épouse ou votre mari, votre famille, vos clients, bref, toute personne qui vous rencontre dans votre vie. Et la troisième immense raison, c'est d'être fier de moi. Je veux vraiment me dire, waouh, j'ai vraiment donné le meilleur tout au long de ma vie. Donc ça, c'est le pourquoi égoïste. Et ensuite, on a le pourquoi altruiste, donc ce qui signifie être en harmonie et contribuer positivement dans la vie des gens. Donc j'aime bien donner ces 3 exemples. Si
on donne notre place à une personne âgée dans un transport en commun, comment on se sent émotionnellement? Extrêmement bien. Si on ouvre, parce qu'on est galant, la porte à une femme, comment on se sent? On se sent aussi superment bien. Si également on va laisser et réaliser quelque chose positivement dans la vie d'une personne, émotionnellement, joie, bonheur, amour, donc là on se sent extrêmement bien. Et ensuite, le deuxième pourquoi altruiste, c'est son autobiographie. Donc en l'occurrence, c'est de se dire quelle trace je souhaite laisser sur cette terre, ou encore même se dire qu'est-ce que j'aimerais que mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants lisent sur nous. Et ensuite, vous allez, à mon avis, vouloir être la meilleure version de vous-même. Pour conclure, on a déjà beaucoup de pistes pour avancer, mais pour conclure, si on a un créateur d'entreprise ou une créatrice qui vous regarde et qui dit « mais moi, je veux devenir Maxence Rigotier, là, maintenant, tout de suite », quel serait le conseil que vous leur donneriez? Donc moi, j'aime bien dire, c'est deux magnifiques valeurs à prendre en compte. Donc la première, c'est la culture de l'effort. Donc dans une société où on veut de tout de plus en plus vite et être riche du jour au lendemain, la vérité, c'est que la richesse ou l'entrepreneuriat, ou quel que soit le changement qu'on va entreprendre, c'est des petites victoires quotidiennes, c'est un long processus jour après jour qui amène des résultats spectaculaires à long terme. Donc vraiment, investir en soi et avoir une vision long terme et très long terme, ça va faire une différence énorme. Ensuite, ça va être l'intégrité. Donc qu'est-ce que c'est l'intégrité? C'est tenir mes promesses envers moi et tenir mes promesses envers les autres. Et quand on est intègre, on va créer une réputation, et une réputation, ça vaut des millions. Donc si vous aimez la culture de l'effort, ou encore que vous êtes intègre, vous tenez vos promesses envers vous et envers les autres, vous allez, quoi qu'il arrive, réussir dans votre vie. Merci beaucoup Maxence Rigotier d'avoir partagé tout ça avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, De la patate à 100 patates, 7 étapes pour cultiver votre liberté, créer votre business à votre image et changer de vie. Un immense merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi ce Business Show et à très vite. Bye bye.